Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc voici une petite centrale positive qui sert à alimenter les évaporateurs dans un petit atelier où on fabrique du fromage. Et ce qui est intéressant à voir, là, vous voyez, là c'est un récupérateur de chaleur, donc pour chauffer de l'eau chaude là. Et là j'ai le collègue, qui a vu sur cette centrale là. Et j'ai le collègue qui a trouvé la fuite. Bon, moi je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et la fuite était dans l'échangeur du ballon d'eau chaude. Donc il a fait une recherche de fuite partout. Et lui non plus il n'avait rien trouvé. Et il restait plus que ça à contrôler. Et il a ouvert le robinet d'eau. Et lorsqu'il a ouvert le robinet de flotte, son détecteur s'est mis à sonner. Donc voilà, donc ce qu'il a fait, c'est comme il n'y a pas de vanne de bypass sur ce ballon. Donc après il est revenu le lendemain parce qu'il faut avoir le matos, et bien il a coupé le tuyau là. On le voit là, les deux là. Et il a chanté le ballon pour voilà, donc là on sort du séparateur d'huile, tout ça. Et là on part sur le condenseur. Donc il part sur le condenseur là qui est là. Et donc ça c'est vrai que fallait y penser. Fallait y penser que là c'est pas un échangeur à plaque, hein, c'est vraiment l'échangeur est dans le ballon. L'échangeur à l'intérieur est percé. Donc le ballon est mort. Alors j'étais intervenu pour une recherche de fuite, donc là on voit là cette petite centrale avec deux compresseurs à piston. Au fond on voit qu'il y a un ballon donc de couleur rouge. Donc c'est un ballon pour faire de l'ECS, en tout cas il sert à préchauffer le froid qui rentre à l'intérieur de ce ballon. Dans ce ballon il y a un échangeur, donc le refoulement des compresseurs va dans ce ballon. Donc il préchauffe un petit peu l'eau et après ça sort du ballon pour aller au condenseur. Alors j'avais fait une recherche de fuite parce que dans cette installation là j'étais intervenu le soir pour un problème de température trop haute dans les chambres froides. C'est pas vraiment des chambres froides, c'est des séchoirs. Donc il y a un séchoir, il y a une salle d'affinage. Bon, c'est comme une chambre froide sauf que les températures sont plus hautes et que l'hygrométrie est contrôlée. Et donc j'avais fait la recherche de fuite partout et je n'avais rien trouvé. Et donc un collègue le lendemain y va et il trouve la fuite. Alors je sais pas s'il la trouve par hasard, mais donc il cherche la fuite partout, il trouve pas. Et donc à un moment donné il va sur un robinet d'eau chaude. Il ouvre le robinet d'eau chaude et il met donc son détecteur à côté donc de l'eau qui coule. Il constate que son détecteur sonne. Donc là où il y a les deux flèches, on peut voir qu'il y a deux collecteurs. Et donc il y a un collecteur où le refoulement des compresseurs arrive et donc l'autre collecteur où le refoulement donc sort du ballon pour aller au condenseur. Donc on peut les voir, ils sont de couleur blanche. Et sur la photo, ils ont déjà été coupés. Ils ont été coupés pour être bipassés, c'est-à-dire que là sur la photo, on peut voir que l'échangeur qu'il y a dans le ballon ne sert plus à rien. Donc comme l'épingle est percée à l'intérieur, donc une micro-fuite, hein, parce que les compresseurs, ça les empêchait pas de tourner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas d'eau dans le circuit frigorifique, hein, il y avait une fuite, le fluide partait en petite quantité. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a condamné l'échangeur. Parce que là, l'échangeur, on peut pas intervenir dessus, hein. Et donc, on peut le voir, il n'y a pas de vanne de service pour bypasser l'échangeur. Donc, comme il n'avait pas le matériel pour faire l'opération, il est revenu le lendemain matin. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé la tuyauterie, donc, qui va sur le ballon. Et après, il a refait la tuyauterie, c'est-à-dire que, en sortant de la centrale, donc, le tube en cuivre, là, eh bien, il a continué pour aller à l'autre tube en cuivre qui va directement au condenseur. Comme on peut le voir là où il y a la flèche là, ce qui fait que l'échangeur du ballon est supprimé, donc la fuite est supprimée. Donc ce diamètre là il n'avait pas dans le camion, c'est pour ça qu'il a dû revenir le lendemain, comme ça il a pu aussi prendre des coudes et voilà. Donc il faut y penser lorsqu'il y a une fuite et qu'on ne la trouve pas, et bien il faut penser que s'il y a un récupérateur de chaleur, donc comme ici, là, en gros, c'est comme une épingle hein, qui est à l'intérieur. Eh bien, il faut penser à aller au robinet d'eau chaude, l'ouvrir, voir si le gaz ne passe pas dans l'eau. Voilà, que la recherche de fuite, c'est quelque chose quand même qui est assez difficile et long. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.